Boussole, la toute dernière voie pour arriver au faible reste d'Haïti. Cette boussole est capable de rendre possible le miracle haïtien. Êtes-vous prêt à emboîter le pas? Rejoignez-nous, compatriotes et amis. Diogène 413 à 327 avant Jésus-Christ, se promenant à Athènes en plein midi, une lanterne à la main, répondait à ceux qui le questionnaient. Je cherche un homme. Plus tard, le 5 décembre 1492, Christophe Colomb, en quête d'épices et de richesses, débarque sur l'actuelle île d'Haïti qu'il baptise Hispaniola. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Haïti est comparable à un navire en perte de direction en pleine mer à cause des multiples problèmes qui jettent sur ce pays une pénombre qui semble inspirer que la désinvolture parmi ses tenants. Il est impératif que s'érige une nouvelle équipe de pilotes composée de filles et de fils haïtiens conscients, responsables et soucieux de relever la dignité et la fierté de notre patrie. Pour ce faire, il nous faut une boussole pour nous orienter au bon port. Êtes-vous prêt à participer dans la résurgence de notre perle des Antilles, tombée en ruine et faisant l'objet de toute critique et de tout mépris à travers le monde entier? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette boussole nous réunira et nous conduira au port désiré, un état de droit en Haïti. Venez à nous, chers compatriotes et amis, pour la conquête d'une nouvelle indépendance de notre cher Haïti. Boussole, boussole, boussole. Chers compatriotes haïtiens, toujours dans le même ordre de la série des parties qui font l'éloquence et la beauté de ce texte écrit et rédigé par Maître René Julien de l'Amicale des juristes, je vous invite donc à suivre avec nous la 7e partie. Bonne besogne. 7e partie. Le dernier recours contre le mal haïtien. Tout laisse augurer que seule une tradition politique ingénieuse, privilégiant toutes les voies menant à un état de droit démocratique, peut changer définitivement le sort d'un peuple fatigué de vivre dans la tyrannie. L'ampleur du mal exige des réactions réfléchies, mais aussi persuasives, urgentes, pertinentes et pressantes. Face à une dégradation équivoque et choquante de la société haïtienne, l'élite du pays doit réagir en connaissance de cause et proposer à notre peuple un modèle de gouvernance qui fait référence à un état de droit. Les jeunes du pays en général et la jeunesse étudiantienne et universitaire en particulier sont invités à s'unir dans un élan de fraternité et de solidarité envers notre pays. Ils doivent prendre conscience de la force motrice qu'ils représentent et comprendre la nécessité de se livrer dans le combat pour la quête d'une vie collective en conformité avec les lois de notre République et de la Charte universelle des droits de l'homme. De l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 à nos jours, rares sont les bonnes initiatives politiques qui visent le bien-être du citoyen haïtien en le permettant de satisfaire les besoins de l'existence. C'est plutôt le malheur de la grande majorité qui frappe aux yeux et auxquels les autorités, pour en être complices, restent insensibles. Le concept État a été inventé au XVe siècle. Depuis cette période, il n'a universellement qu'un seul objectif: favoriser le bien-être collectif. Pour ce qui nous concerne en Haïti, notre État, en vérité, accomplit des tâches diamétralement opposées à la garantie des droits fondamentaux à laquelle il doit son existence. Il n'y a pas de vie publique sans une structure citoyenne adéquate. En Haïti, nous semblons confondre délibérément citoyens et individus. Dans l'ère d'après le renversement du régime des Duvalier, du vœu et des dispositions de la Constitution de 1987, des conditions légales sont édictées pour élire et renouveler l'ensemble des dirigeants de notre pays. Pourtant, nous avons constaté qu'il est plus facile pour un chameau de passer par l'œil d'une aiguille que d'avoir une personne élue dans les conditions constitutionnellement et légalement prévues. Ceci dit, sous l'empire de la Constitution en vigueur, toutes les élections ont lieu pour aboutir au désastre ou à la catastrophe dans nos institutions. La transition politique qui s'impose en ces circonstances
doit nous permettre de penser les blessures de notre société dont les origines remontent à l'indépendance du pays. Disons mieux que la dite transition doit nous permettre de surmonter les obstacles qui s'érigent contre tout règne de droit et de justice sociale. La dramatique situation que nous vivons actuellement est la rançon d'un pays terriblement mal gouverné depuis toute notre existence de peuple. En prélude à la conclusion, qu'il nous plaise de vous soumettre un exercice sous forme question-réponse, lequel est susceptible d'éclairer sans nul doute la lanterne haïtienne sur la profondeur de la cause qui rend les dirigeants haïtiens incapables d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis du peuple. Qui a la charge de la gestion de l'administration publique? Le citoyen, la citoyenne. Qui font les lois relatives à la gouvernance de l'État? Le citoyen, la citoyenne. Qui est responsable de la gestion de la chose publique? Le citoyen, la citoyenne. Qui est chargé de juger celui ou celle qui enfreint la loi? Le citoyen, la citoyenne. Fort de ces judicieuses remarques, il y a lieu de considérer le citoyen, la citoyenne, comme le facteur commun de toute vie publique moderne.